Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finalement, l'arc politique ne va pas être réduit selon moi. C'est juste que certaines choses ont été reportées comme le passé d'Historia. Cette review, je l'ai déjà faite en scan l'année dernière, mais là ça sera mieux. Mais genre vraiment beaucoup mieux niveau qualité. Ceux qui me suivaient depuis mes débuts comprendront. On attaque la review de l'épisode 3. Allez, c'est parti. Historia prit la parole alors que toute l'escouade Levi était rassemblée, et elle habitait dans une auberge et aidait à faire toutes sortes de travaux comme le ménage et nourrissait les animaux aussi. Depuis sa naissance, elle n'a jamais eu aucun contact avec sa mère, qui elle passait son temps à lire des bouquins. Chaque soir, elle se rendait en ville pour X raisons. Quand la petite fille apprenait à lire, elle commença à se consacrer aux livres à son tour. Elle remarqua que les parents devaient donner du temps à leurs enfants, leur donner de l'affection, les gronder pour les corriger. Historia n'avait jamais vécu ne serait-ce qu'un peu de tout cela. Elle décide alors d'aller voir sa mère juste pour voir sa réaction par curiosité, quand elle se jeta sur elle en criant « Maman !» Cette dernière fut terrifiée et surprise, comme si la fille n'avait pas le droit de l'approcher. Elle la prit par le visage et la repoussa violemment. Historia saignant du nez, en souriant à sa mère. Ce geste lui a suffi pour la rendre heureuse. C'est trop triste. À la fin, sa mère lui dit « Si seulement j'avais eu le courage de te tuer » en pleurant, comme si la naissance d'Historia lui avait pourri la vie. Un jour, son père se montra enfin pour la première fois, lui disant « Je suis ton père » et il était avec la mère d'Historia, qui avait disparu pendant un temps. En essayant de fuir un moment, elle s'est fait égorger par Kenny devant sa fille. C'était juste horrible, très touchant. La première chose qu'a dit la mère à sa fille, c'était « Si seulement je t'avais tué » et les dernières paroles, c'était « Si seulement je ne t'avais jamais mis au monde ». Quel genre de mère dirait ça? Et pourquoi? Qui est cette femme en vrai? On apprend aussi que tout ça s'est déroulé après l'attaque du colossal et cuirassé, après la chute du mur Maria. Qui, en regardant une scène comme celle-ci, une scène où une petite fille regarde sa mère se faire ouvrir la gorge, ne peut pas ressentir de la pitié, ne serait-ce qu'un petit peu? Oui, j'en fais peut-être trop, mais c'est grave malheureux. Revenons au présent. Rhodes qui affirme que c'est Historia qui est la seule qui pourra sauver l'humanité, jusqu'à elle possède du sang royal, et qu'ils allaient revenir là où tout a commencé. Mais où? Est-ce que c'est à la ferme? Bref, Sannes qui retrouve son ami qui était forcé à lire un texte pour le tromper. Il s'affola en l'étranglant en lui disant « Espèce de traître !» C'est qu'après Kanji lui révéla la vérité. Sannes s'en voulait car c'est lui et lui seul qui a trahi le roi à la fin. Tout le monde est au courant que Eren va se faire dévorer, et surtout Mikasa qui se retient pas, allant jusqu'à prendre une décision toute seule, mais se fait stopper par Levi Ackerman. C'est cool de rappeler son nom maintenant, car ce n'est plus un spoil. Bande d'enfoirés, ça fait longtemps qu'on se retient pour vous. Enfin une révélation incroyable. D'après la conversation entre Ymir et Bertholdt, pour qu'un humain puisse avoir le pouvoir de transformation comme Eren, il doit se changer en titan primaire, genre les titans qui dévorent les humains, les titans de base quoi. Et par la suite, il doit dévorer un humain possédant ce pouvoir de titan, le pouvoir de se transformer, pour qu'après il devienne comme Reiner, Bertholdt, Annie, Eren, vous avez compris. On en conclut qu'Eren va se faire dévorer par une personne pour lui prendre son pouvoir. Mais alors comment cette personne va faire pour se transformer en titan de base? Comment ça va se dérouler je veux dire? Et surtout qui est la personne qui va manger Eren? Erwin a un plan derrière la tête. Il veut obliger le roi d'avouer ses mensonges au peuple pour qu'il puisse rendre Historia la reine de ses murs. C'est formidable. Voulant aussi rallier Pixis à sa cause, qui fut pas très convaincu au début, car il pensait qu'il y allait avoir beaucoup de morts. Mais ça serait pas le cas d'après Erwin. On attend avec impatience de voir le plan de ce major au visage doux, très doux même, au charisme incroyable plutôt je veux dire. Son père était enseignant. Un jour en cours d'histoire, quand il expliquait que pour échapper aux titans, les humains se sont réfugiés à l'intérieur des murs et avaient vécu 100 ans en paix, et que tous les documents portant des informations sur le monde extérieur avaient été perdus. C'est là qu'Erwin leva sa main pour poser une question. Il dit que son père répondit brièvement, mais quand ils étaient chez eux, il lui expliqua avec les détails et lui dit que les manuels scolaires étaient truqués et que le gouvernement cachait plusieurs vérités. Quand il parlait de ceci, un camarade de classe un jour, un soldat entendit leur conversation et vint interroger Erwin. Et le soir même, son père décéda lors d'un accident, mais Erwin a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un assassinat. Pourquoi? Car il avait parlé en public de ce que son père lui avait dit. Mais alors dans l'épisode 2, quand Sannes avait mentionné un enseignant très malin, ça veut dire qu'il connaissait la vérité, le père d'Erwin. Ça veut dire que le gouvernement ment au peuple et cache beaucoup de choses en ce qui concerne l'extérieur des murs, et qu'il avait modifié sa mémoire. Et oui, il l'avait altérée. Et c'est ça la théorie
du père d'Erwin. Mais alors comment le gouvernement a pu changer la mémoire de ces gens? On saura dans les prochains épisodes. Maintenant, le bataillon d'exploration est en état d'arrestation, car il a été accusé de meurtre, mais on sait que c'est Kenny qui a tué Reps. Il reste les squads Levi et Angie qui ont pris la fuite. Angie va se charger de cette affaire, Erwin sera sûrement avec le gouvernement pour parler de sa situation, et enfin l'équipe restante va se rendre où est Rodresse pour récupérer Eren et Historia. C'est la fin de la review. Quelle est la question qu'a posée Erwin à son père? J'ai l'intention de faire une vidéo juste sur ça car Erwin est l'un de mes personnages préférés. Aussi, cette review est courte, je le reconnais, je n'ai pas trop analysé, mais c'est car je veux me donner à fond pour la review du chapitre 108 pour ceux qui suivent le manga, qui viendra bientôt. Et à force de faire trop de vidéos, ça m'épuise vraiment. En attendant, les nouveaux sur la chaîne, je vous invite à regarder mes théories et l'explication de l'ending 4 en espérant que ça vous plaira. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.